femme d'affaires révolutionnaire, celle qui fut un des premiers supermodèles africains évoluant aux États-Unis ayant marqué les années 80. Entre rêve, réalité et espoir, vous êtes dans l'émission Afro People qui raconte le success story des fiertés africaines et afro-caribéennes. Et je suis Vanessa Sognon. À 20 ans, elle poursuivait ses études en sciences politiques car elle voulait suivre les traces de son père diplomate de carrière. Fille d'une mère gynécologue, notre jeune polyglotte fréquentait ainsi la plus grande université de Kenya, l'université de Nairobi. Fidèle à elle-même car son prénom signifie la foi et malgré ses ambitions bien tracées, il lui a fallu pour quitter le Kenya à cette même période en 1975 pour s'installer à New York sur la promesse du photographe Peter Bad qu'un succès international attendait dans le monde du mannequinat. Promesse tenue par ce photographe américain rencontré quelques mois auparavant sur le chemin de l'école dans les rues de Nairobi, où pour la somme conclue de $8 000, l'équivalent de ses frais de scolarité, elle accepta de jouer le modèle photo. Cette aventurière est née le 25 juillet 1955 à Mogadiscio. C'est notre belle somalienne, Iman Mohamed Abdoumaji. Un prénom qui fit sensation à New York dans le milieu très fermé de la haute couture après les publications des fameux clichés de Nairobi. Le photographe Peter Bad, voulant créer le mythe autour d'elle, monta une histoire de toutes pièces à son issue, dans laquelle Iman serait de famille royale africaine aperçue dans un jungle, ne parlant pas anglais. Pourtant, elle maîtrise bien le somali, l'arabe, l'italien, le français et même l'anglais. C'est sur fond de Duperry que Peter veut lancer sa carrière. Complice lors de ses premières apparitions, elle rétablit la vérité par la suite et confia qu'elle avait accepté de jouer le jeu pour entendre ce que se disait réellement à son sujet. Bonne ou mauvaise idée pour déceler le vrai du faux, je vous laisse commenter. Il n'y a pas mieux que la vérité. Iman l'a bien retenue. Alors, les portes s'ouvrent pour elle. Elle devient la muse et l'égérie pour plusieurs grands noms de la mode. Sa première couverture magazine se fait avec le célèbre Vogue US. Elle est adulée, automatiquement propulsée sur le grand T de la haute couture dès ses premières heures. Thierry Mugler, Versace, Calvin Klein, Yves Saint Laurent dira d'elle, c'est la femme de mes rêves et les plus grands photographes la réclament. En 1990, elle fait une rencontre amoureuse avec la star de la pop, David Bowie, qui deviendra son époux. 2 ans après de cette union, naît leur fille Alexandria en 2020. L'année 1994, elle quitte le mannequinat et lance sa marque de cosmétiques. Partant d'un constat général et fréquent, la difficulté de trouver les teintes idéales pour maquiller les peaux ébènes et métissées. Lors des shoots ou de défilés de mode, la ligne de soins et de make-up de notre icône de la mode fut donc créée et a enregistré des millions de ventes dans le monde avec un chiffre d'affaires de $25 millions en 2010. Dans sa reconversion, elle continue de nous surprendre grâce à ses rôles vedettes dans de nombreux films et séries télévisées. 2 flics à Miami, dans la série Dream One et bien d'autres. On l'a aussi vue aux côtés d'Eddie Murphy en reine égyptienne, dans Remember the Time, le clip de Michael Jackson. Elle est aussi porte-parole de l'association Keep a Child Alive Programme, qui lutte contre les ravages du virus du sida et collabore avec plusieurs associations actives dans la protection de l'enfance. On lui souhaite de rester telle, simple, belle, inspirante et humble. Ainsi s'achève le récit du parcours de la majestueuse Iman. Prenez soin de vous. Bye bye. À bientôt.